J'ai toujours habité à côté de l'océan. Tous les jours je le vois. J'ai fait du surf, du bodyboard, de la plongée. Mais quand on y pense, le moyen le plus pur de le découvrir, c'est peut-être juste de s'y rendre, sans aucun équipement. Alors j'ai commencé à m'entraîner tous les jours pendant 1 mois pour un objectif qui me paraissait simple, nager 3 km en eau libre. Et à ce moment, je ne pensais pas que ça serait le défi le plus difficile de ma chaîne. Là, j'avoue, je panique un peu. Ça commence dans 2 semaines et je suis pas du tout au niveau. Lui, c'est Polo, mon coach pour ce mois et accessoirement l'organisateur de la course. Mais avant même d'imaginer nager en plein océan, il faut déjà se familiariser avec la piscine municipale. Celle dans laquelle on n'a pas mis les pieds depuis l'école primaire et qui nous rappelle les pédiluves glacés, les mycoses et les bonnets impossibles à mettre. En entrant, je me voyais déjà comme les plus grands. Léon Marchand, c'est fait! La 4e médaille d'or, la gloire olympique! Mais la réalité m'a vite rattrapé. Donc j'ai attrapé une planche et on a repris les bases en travaillant uniquement le mouvement des jambes. Pas comme ça. Là j'ai compris de ce côté. Puis par la suite on a rajouté un seul bras afin d'identifier clairement le mouvement à effectuer. 1, 2. Allez, hop, laisse glisser. Respire quand même. Et ensuite on a enchaîné sur un gros travail de la respiration parce que c'était clairement mon point faible depuis le début. Bien, cherchez loin et vraiment projetez-vous vers l'avant. Et on termine enfin cette journée par des exercices qui ne ressemblent à rien mais qui permettent vraiment de ressentir l'appui qu'on va avoir dans l'eau et la projection qu'on peut en tirer. Ok Polo, alors on pense quoi des petits exos qu'on a fait ensemble là? Bah écoute, quand je t'ai vu dans le bassin au début, je me suis dit qu'il y avait du boulot, mais finalement, t'as une bonne connaissance de ton corps, ça va t'aider. Là on part sur un 200 mètres, c'est quoi l'objectif chrono là? J'aimerais bien que tu les fasses en 4 minutes, 4 minutes 30 quoi. 4 minutes, 4 minutes 30. Le projet initial c'était 400 mètres. Finalement on est descendu à 200 parce que ça allait être beaucoup trop dur pour moi. Et au final je sors un magnifique temps de 5 minutes 30. Et encore j'ai dû m'arrêter 15 secondes au milieu car je n'arrivais pas à gérer ma respiration. Bref, bien loin du pronostic initial. À ce moment, j'ai compris que j'allais devoir redoubler d'efforts, donc j'ai multiplié mes entraînements en piscine pour essayer d'améliorer ma technique, dans le but d'enfin passer sous la barre des 4 minutes et commencer mon entraînement dans l'océan. Bon ok, ces 2 semaines de piscine m'ont permis d'acquérir les bases. Il est maintenant temps de rentrer dans le dur et d'appliquer tout ça en conditions réelles. Fini le plan calme comme une baignoire, la ligne du fond de bassin pour se diriger et le mur pour se reposer tous les 25 mètres. Et bienvenue aux nouveaux entrants, les vagues, le vent, le clapot et le courant. Bon là clairement, j'arrive pour ce première sortie mer et je suis motivé comme jamais. Je vois mes progrès en piscine qui sont vraiment assez forts. Donc je me dis, c'est bon, allez go, on va essayer d'appliquer ça. Et là, petit retour à la réalité. Je pense que je me mets à l'eau et je dois rester peut-être 20 minutes et impossible d'enchaîner plus de 200 mètres sans m'étouffer, sans couler parce qu'en fait, dans l'eau de mer, l'avantage c'est que la portance est meilleure. Le problème c'est qu'en fait, j'avance pas quoi. Moi j'avais pris l'habitude d'avoir un rythme un peu de croisière. Vu que le but c'est de faire une longue distance et pas un bon chrono, je m'étais habitué à nager assez lentement. Bon ben là clairement, quand tu es face aux vagues, ou face au vent, ou face au courant, ou les trois en même temps, il faut apprendre à nager différemment. Et mon problème ça va être de mettre du rythme sans trop non plus me fatiguer, parce que si je me fatigue trop, j'ai la respiration qui ne suit pas. Donc nouveau problème qui arrive, comment nager de manière plus efficace, mettant plus de force dans les mouvements, sans pour autant se noyer. Je sors de cette session un peu déprimé. On va essayer d'enchaîner les séances et de voir ce que ça va donner. Là, il va me rester environ 2 semaines de training. Donc je pense qu'on va focus un peu plus sur l'océan que sur la piscine. Pour les 2 dernières semaines, j'ai changé mes entraînements pour faire des fractionnés qui vont m'aider à relancer ma nage quand je serai en pleine mer. En piscine, ça donnait des séances où je faisais 5 x 400 mètres avec 1 minute de pause entre chaque. Alors que dans l'océan, mon but était d'enchaîner des blocs de 20 secondes rapides et 20 secondes tranquilles,
à tenir aussi longtemps que possible. Autant les 15 premiers jours, je travaillais quasiment exclusivement ma technique de nage, autant là, il est l'heure d'en chier et de faire un max de volume avant le jour J. On est le jour J, il faut que j'appelle Paul pour savoir si la course est maintenue. J'avoue que hier, les conditions n'étaient pas du tout bonnes, donc on va voir ce que ça donne. J'avoue que je suis un peu stressé là. Allô? Ouais mec, ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon alors t'as pu voir avec tes collègues ou pas? Ouais, tu fais bien de m'appeler parce que la course elle est annulée finalement. Non, c'est vrai ou pas? Bah ouais, on s'est réunis avec l'équipe hier matin et en fait les conditions elles sont trop grosses, ça va être trop dangereux. Putain. Ok, je suis blasé. Et y a pas moyen que plus tard dans la journée ou quoi, ça se dégage quoi. Là c'est mort pour toute la journée. Bah ouais, là va falloir reporter ça à un autre jour. Ok. Bon bah écoute, super. Ok. Ouais, mais t'inquiète, il y a peut-être un créneau là qui va s'ouvrir dans quelques jours. Il va faire plutôt beau, il n'y aura pas de vagues. Si tu veux, on se fait ça tous les deux et ça peut le faire. Vas-y. Ok, et ben gros bisous. Et on se voit bientôt du coup j'espère. Allez, bisous, ciao. Ciao ciao. Je savais que c'était un risque parce que quand j'ai vu hier ou même avant-hier les condis qui étaient annoncés, on savait que c'était gros. Mais là ce matin ils ont délibéré et voilà, ils ont mis fin au truc. J'avoue que je suis un peu triste, ça fait un mois que je m'entraîne juste pour ça. Et avoir une annulation le jour J, ça fait mal quoi. Du coup, pour l'instant c'est en pause. Ça m'a l'air parfait cette histoire. Là, les conditions sont idéales. On est 2 jours plus tard. On se change et on y va. Let's go. Allez quand même pas partir sans un mec qui nous follow. Donc voilà, petit paddle gonflable et let's go. Hein. C'est l'arrivée du coach. Ça va ou quoi? Ah putain, j'étais dans le cul. Ouais, regarde les condis. Je t'avais dit que ça allait être le mieux aujourd'hui. C'est incroyable. On est trop content. Le but c'est d'en faire des caisses. Le but c'est d'en faire des caisses. C'est amazing. On n'a jamais vu un plan comme ça. Bon, on y est. La sécu est en place. Le stress monte. Mais je sais que je me suis entraîné pour ça et que j'en ai les capacités. Et c'est enfin le départ. Dès le début, je sens que ça va être dur. J'ai du mal à me mettre dedans, j'ai la respiration courte. Mais ça m'était déjà arrivé quand j'attaquais trop vite mes 400 mètres en piscine. Donc j'essaie de ne pas m'inquiéter et je me détends le plus possible afin d'enfin réussir à trouver mon rythme. Au début, Polo me surveille régulièrement pour être sûr que ça va. Et surtout, il m'aide à trouver une allure que je vais pouvoir tenir sur du long terme. J'avoue que j'étais clairement pas au mieux de ma forme et je partais déjà du principe que j'allais devoir faire plusieurs pauses. D'ailleurs, ce que je précise pas, c'est que j'ai 1h30 pour faire la traversée parce que Polo embauche sur la plage d'où on est parti à 10h40. Donc clairement, ça me met une pression supplémentaire. Au bout de 750 mètres, j'ai enfin trouvé un vrai rythme que je me sentais de tenir sur une longue distance. J'ai senti mes muscles se détendre, ma respiration se calibrer, un peu à l'instar d'un second souffle en course à pied, et tout roulait parfaitement. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça allait le faire, que j'allais y arriver. Le problème maintenant, ça va juste être de réussir à relancer ma nage régulièrement, afin de garder un rythme qui soit assez élevé si on veut rentrer dans le timing. Et finalement, on atteint le 1,5 km en
37 minutes. Donc on est pile bon. Par contre, il faut clairement réussir à le maintenir encore pendant tout le retour pour réussir à rentrer à temps. Bon, bah c'est la fin du parcours, ça y est. Là je sors tout juste de mes 3 km. Franchement c'était incroyable. Je crois que j'ai fait dans les 1h15, ce qui faisait on va dire du 2 minutes 20 aux 100 mètres. Donc en fait le même rythme que j'avais en piscine, sauf que là j'ai réussi à le tenir sur 3 bords. Et franchement c'était hyper agréable. Là j'étais vraiment presque en méditation quoi, c'était hyper calme, j'étais à deux doigts de m'endormir. Heureusement j'avais Paul qui me motivait à remettre du rythme un peu régulièrement. Mais sinon, l'eau était hyper claire. J'ai mis, je pense, 100 mètres à me mettre un peu dedans, ou 200 mètres. Et après, j'ai pas du tout souffert de la respi, des bras ou quoi. Je suis trop content. Je pense que c'est le challenge où j'ai le plus progressé en un mois. Quand je vois d'où je pars, j'arrivais pas à enchaîner 3 longueurs, même si c'est pas les conditions réelles, même s'il y avait pas entre guillemets la course avec tout le monde en même temps. J'ai quand même fait le même parcours. Je suis content de ce que m'apporte un peu cette chaîne parce qu'elle me permet de participer à des projets que j'aurais jamais pensé réalisables. Et là je vais bifurquer parce qu'en fait dans 5 semaines exactement, j'attaque un trail de 30 km. Donc on va changer d'entraînement et on bascule sur beaucoup de dénive et de la conti en course à pied. Donc voilà, l'entraînement ne s'arrête pas. Chaque vidéo est une épreuve. Et on a à peine le temps de se reposer qu'il faut déjà y retourner.